Yo les gars, donc oui j'ai joué contre un joueur NBA quand j'étais en high school à New York. Je vais regarder la vidéo avec vous, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de mon année à New York. Donc on regarde ça ensemble. Genre ça c'était normal. Ok, du coup Terrence Clark qui prend la faute ici, repose en paix, il est décédé avant d'être drafté. Donc à cette époque ils avaient vraiment un roster de fous furieux. La Brewster Academy, ils ont sorti beaucoup de joueurs NBA. Donc je vous ferai une petite liste sur votre écran tout de suite. Parce qu'il faut savoir que ça dunkait beaucoup, ça drivait beaucoup, mais quand fallait shooter, ils étaient présents aussi. Ok, Pavlé. Marco, ligne de fond pour Max. Max on fire ce match-là. Max, il était on fire. Pour vous remettre dans le contexte, on avait joué contre Brewster. Ouh. Ah ouais, je m'en rappelais plus de cette tentative de poster là. Pour vous remettre dans le contexte, on avait joué contre Brewster Academy le tout premier match de la saison. On avait perdu de 35. De 35, ça avait été filmé par Ballis Life, Hoop Mixtape, tout ça. Nous, on n'avait jamais joué aux États-Unis encore, on n'avait jamais joué contre des Quinry. Parce que ma team est composée principalement d'Européens. Et du coup, le match aller, on perd de 35. Et là, ce que vous voyez là, c'est le match retour. Pavlé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, mon rôle, donc moi, je suis le numéro 1 en rouge là. Le numéro 1 en rouge. Et mon rôle, c'est pas de scorer en fait. Donc vous allez pas me voir scorer sur cette vidéo là. Enfin, sur ce match là. Parce que dans mon équipe, du coup dans le 5 majeur, j'étais dans le 5 majeur, je jouais à peu près 35 minutes par match. Et dans le 5 majeur, donc lui, Max par exemple, Max il jouait en équipe nationale de Slovénie. Donc il a joué avec Luka Doncic, etc. Ensuite il y a Pavlé, le numéro 35. Numéro 35, lui il jouait en équipe nationale du Monténégro. Et le gars fait 2-10, il peut mettre des step back à 3 points, il peut driver, il peut dunker, enfin le gars super polyvalent. Ensuite on a Marco qui avait la balle là, voilà Pavlé, step back 1 mètre de la ligne, bang bang. C'est trop. Max and One. Et là je prends un gros face en pleine tête. Pavlé encore. Bang bang. Marco, donc lui Marco, il aimait trop la ligne de fond déjà. Lui Marco il jouait en équipe nationale de Serbie. Notre intérieur dans le 5 majeur, Goran le numéro 50. Le numéro 50 lui pareil il joue en équipe nationale du Monténégro. Ah voilà, Terrence Clark avec le dunk. Il était vraiment bon déjà à cette époque là. Le petit hook de Goran, c'est moins impressionnant quand on score, mais on est dans le match. Bonne défense. Ah, pas de bras levé, c'est bucket hein. Pavlé, cross, step back, 1 mètre de la ligne. Bang bang. Come on man. Oh là là, il vient s'empaler. Ok. Je prends un deuxième face en pleine bouche.
Bang bang. Oh. Hey, Seni, le Sénégalais de l'équipe, le seul francophone de l'équipe avec moi. Oh. Vous allez voir, Jalen, il a le seum. Il a le seum, il voulait qu'il finisse, qu'il mette un gros tomard pour faire une vraie highlight. Ah. Bang bang. ma première action qui me met vraiment dans le match. Et attendez, hein, parce que avant la fin du match là, je vais être la clé d'une action qui a fait le buzz tout simplement. Max on fire, Max il était inarrêtable ce match là. Ah ça jouait bien. Passe au high post, il se retourne, il trouve le shooter dans le corner. Bonne faute pour arrêter la contre-attaque. Là je trouve mon shooter. Bang bang. Une fois qu'il saute, lui, il est inarrêtable. Il n'y avait pas de lay-up, les gars. Il n'y a pas de lay-up. Vraiment, s'il y a un lay-up, il y a un tomard, quoi. S'ils ont l'occasion d'aller au lay-up, gros, ils vont tout faire pour dunker, en fait. C'est aussi simple que ça. Ouais, les gars étaient capables de tout faire. Ça shootait, ça dunkait, ça... Ils jouaient intelligemment, en plus. Max encore. Bang bang. Donc là, on est à +1, les gars. On est à +1. Hey! Ah, j'aime trop, ça trash talk de ouf. Vous voyez, j'ai pas voulu y aller, les gars. Lui, c'était le fils d'un joueur NBA, mais je sais plus comment il s'appelle. Voilà, interception, contre-attaque et... On lui donnait les highlights qu'il voulait. Max, bang bang encore. Marco pour Goran. Mon Goran il faisait 2-15 hein. Voilà l'action dont je vous parlais. Hey! La passe D sur Marco pour le tomard sur Jalen. Regardez-moi cette image là. Ça a fait le buzz les gars. Ah, je fais une bonne petite faute là, je voulais pas qu'il monte. Ah, lui c'était un vrai shooter, mais vraiment. De toute façon, un blanc dans une équipe comme ça, si c'est pas un shooter. Ah, genre je le savais, je savais que c'était un gros shooter, on le savait. Et j'ai fait l'erreur de pas monter assez sur lui. Oh là, la magnifique passe pour le Thomas. Et là, je prends le pic, je trouve mon shooter. Bang bang. Bang bang. Ce meneur là vraiment il était chaud. Donc là on est à -2 les gars, on est à -2. Marco drive. N1 c'est pas sifflé. C'est quoi ça? Ah, perte de balle bête et là... Voilà. Perte de balle bête, 2 points. Bang bang, Marco dans le corner. Ce gars avait un sang-froid en fin de match les gars.
Là, je prends une dinguerie. Ah. On est à -1 les gars, -1. -1, il reste 2 minutes 20. Ah, on a entendu la petite faute mais c'est pas sifflé. Les petites fautes comme ça, ils les sifflent très rarement. On est à -2. N1 N1 de Max, très clutch. Très clutch. 42 secondes qui nous ramène à +1 parce qu'il met le lancer. Jalen qui force le drive. Et là, notre deuxième meneur qui va au lay-up. Malheureusement, il loupe son lancer. Et là, ça leur donne l'occasion de mettre le buzzer beater. Jalen prend ses responsabilités. Il loupe et on gagne de 2 points, les gars. On gagne de 2 points. Voilà, les gars, je viens de vous partager l'un de mes meilleurs souvenirs à New York, quand j'étais à New York, ma première année. On avait une équipe d'Européens, on se faisait taper au match aller. Il y a très peu de matchs aller qu'on a gagné. Et une fois qu'on était prêt au match retour, on a presque gagné contre tout le monde, en fait, tout simplement. L'une des meilleures équipes du pays, voire, enfin de New York déjà, voire du pays, nous avait battu de 35 à l'aller. Au retour, on gagne de 2 points. C'était pas chez nous, enfin vraiment on avait taffé quoi, on avait tellement taffé les gars, on venait tellement loin que c'était grave une fierté en fait. Et notre école c'était la première année à ce niveau là. Du coup on a réussi à prouver quelque chose en fait, qu'avec des Européens etc. C'était incroyable, un souvenir de ouf. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les gars. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je vous parle de quelque chose, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, mes étapes, etc. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo et merci à vous, salut.